Valérie Pécresse, jeudi à l'Assemblée nationale, une proposition de loi sera débattue pour légaliser le suicide assisté, ce que l'Espagne vient de faire d'ailleurs à son tour. Si vous étiez député, est-ce que vous voteriez ce texte, cette proposition de loi? C'est un débat qui touche à l'intime et sur lequel le vote doit se faire totalement en conscience. Oui. Moi, ce qui me gêne dans cette proposition de loi, c'est que je pense que c'est un sujet tellement grave qui mériterait non pas d'être examiné comme ça à la va-vite, sans en mesurer toutes les conséquences, mais ça mériterait de faire un grand débat national. Un grand débat national qui d'abord, non mais c'est important. Tout le monde répond quand je pose la question. Oui, mais je vais vous dire pourquoi. Quand on est opposé, au lieu de dire non, je suis contre, me dit il faut organiser un grand débat national. Mais parce que la réalité est beaucoup plus complexe que ça, et que je ne peux pas répondre par un oui ou par un non à votre question. Moi, je suis très préoccupée par l'inégalité devant la mort que vivent les Français aujourd'hui. Je suis très préoccupée de voir que la loi Leonetti n'est pas suffisamment bien appliquée, que l'accès aux soins palliatifs, ça dépend de si vous êtes riche ou pas riche, de si vous habitez dans une métropole ou dans un quartier populaire ou dans une zone rurale. Donc déjà, faire une évaluation de la loi Leonetti, comprendre pourquoi les soins palliatifs, ça marche pas partout, pourquoi on peut pas faire des soins palliatifs à la maison. Vous donnez déjà cette possibilité des soins palliatifs pour tous, c'est un préalable. Et ensuite, réfléchir. Mais vous savez, dans la loi, vous dites suicide assisté. Mais il y a plusieurs possibilités. Il y a le suicide assisté, où c'est vous-même qui décidez de votre mort et où on vous permet de vous suicider. C'est ce qui se passe en Suisse. Et puis, vous avez une autre solution, qui est une solution belge, c'est le médecin qui lui-même vous administre le produit. Sur tous ces sujets-là, on n'a pas tranché. Aujourd'hui, on n'a pas eu le débat de savoir quel était notre projet de société, nous, la France, qu'est-ce qu'on veut, quelle est la solution qu'on choisit. Donc moi, je crois vraiment que ce débat, il faut le prendre. Je pense que c'est un débat de la présidentielle de 2022. Je pense qu'on n'en fera pas l'économie, parce que je pense que dans notre société, tout le monde veut le droit de mourir dans la dignité, mais personne ne sait exactement ce qu'il met derrière. Et il faut protéger les plus fragiles. Parce que la vérité de ce genre de loi, c'est que pour 80% des personnes, ce sont des lois qui s'appliqueront sans problème. Et puis, il y aura les personnes très fragiles. Et ceux-là, on pourra abuser d'elles. Donc oui, je demande un grand débat. Et ça veut dire que je suis très ouverte sur cette question. Et dernière question, autre texte, autre proposition de loi qui n'a pas été débattue encore, le délai de recours de 2 semaines à propos de l'IVG, qui passerait donc de 12 à 14 semaines. Est-ce que vous y êtes favorable? Parce que les Républicains sont contre. Simone Veil était la présidente de mon comité de soutien en 2010. Et donc, évidemment, moi, je suis très attachée en tant que femme au libre choix. Il ne peut pas y avoir de grossesse non désirée dans ma région. Est-ce que vous êtes favorable au délai porté à 14 semaines? Et donc, j'ai un vrai partenariat avec le planning familial. J'essaye de travailler sur la prévention des interruptions volontaires de grossesse. Mais à ce stade, moi, je suis très attachée aux équilibres de la loi Veil. Je ne suis pas certaine qu'il soit nécessaire d'augmenter ce délai. Il faudrait vraiment qu'on me prouve que dans la période beaucoup de jeunes actuelle de crise sanitaire, que beaucoup de femmes où ont l'on ne été peut pas voyager. Il faudrait qu'on me prouve que beaucoup de femmes ont été privées de la possibilité de mettre fin à leur grossesse parce que ce délai est trop court. Il faudrait qu'on me prouve. Vous êtes contre le recours à 14 semaines? Pour l'instant, je n'ai pas eu la preuve que ce soit nécessaire. Si on me le prouve, peut-être que dans la période Covid, effectivement, il y a eu des retards, mais moi, je n'ai pas cette impression-là, je n'ai pas ce ressenti-là.